Alors, les gars, donc je vois que vous me postez d'autres commentaires, donc on va vite finir ça. Alors, je viens à l'instant même de raccrocher avec Farida. Donc, si vous parlez bien de Farida Belgoul, hein, je viens de l'appeler. Elle pourra témoigner. Elle revenait de l'étranger, de voyage. Je l'ai réveillée, hein, parce qu'il est 9h15 du matin, là. Je l'ai réveillée, donc je me suis excusé de l'avoir réveillée. Elle me connaît par contre, hein, au téléphone. J'ai dit Farida, excuse-moi de te déranger, etc. Je t'embête pas longtemps. Est-ce que juste le roi des SDF, ça te dit quelque chose? Elle me dit non, pas du tout. C'est quoi encore cette histoire? J'étais à l'étranger, j'ai rien suivi. Bon. donc là, désolé, là, vous marquez pas un point là. Donc moi j'ai juste dit à Farida, bah, excuse-moi de t'avoir dérangé, de t'avoir réveillé, Farida. Les bénédictions sur toi, on se rappellera bientôt. T'inquiète pas. Voilà. Bisous, ciao. D'accord? Donc Farida ne connaît pas votre mec, hein. Donc là, déjà, il y a un blême là. Alors, vous avez répondu. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Je découvre vos réponses en direct là. Donc, celui qui calomnie en secret son prochain. Mais je ne calomnie rien du tout là. Je vous pose des questions. Je l'anéantirai. Oh là là, mais si vous avez la puissance d'anéantir, mais pourquoi vous voulez m'anéantir moi? Allez anéantir les francs-maçons, allez anéantir les pédophiles, allez anéantir tous les gogoles qui font croire au spatial à tous les pauvres gosses de France là. Vous êtes comme l'autruche là, vous vous trompez d'ennemi. Donc, bah écoute, si t'as le pouvoir de m'anéantir, fais-le. Et si Allah le Tout-Puissant a le pouvoir de me protéger de vos volontés d'anéantissement, bah écoutez, le Seigneur me protégera. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Bah oui, mais c'est comme ça que vous êtes en fait. Regardez-vous en fait, regardez-vous en face. Hein. Parce que les hautains qui ont un cœur enflé d'orgueil, là, c'est vous. Hein. Ne parlez point mal les uns des autres, frère. Je ne parle pas mal les uns des autres. C'est vous qui venez là, essayer de ronger les ongles des pieds là. Mais arrête, ils sont propres mes ongles de pied. Qu'est-ce que tu me parles? Dégage toi. Celui qui parle mal d'un frère, mais frère, moi mes frères, je les reconnais en fait. Je les reconnais. Des gens humbles, des gens. Tu vois, Dan Dixon. On s'est rencontrés grâce à Freddy Cœur de Lion une fois, aux abords d'une forêt, etc. pour une réunion secrète entre copains. C'était vachement sympa la fois. Il était sympa le mec qui nous avait accueillis d'ailleurs, dans sa petite maison de chasse là. Bon, bah Dan, je l'ai tout de suite reconnu. Tu le vois au premier regard, tu le vois. Il était venu me voir et il m'a dit devine qui je suis. Là, j'ai dit je sais pas, toi t'es Dan toi. Parce que tu vois tout de suite les gens gentils, les gens simples, ça transpire d'eux-mêmes un bon cœur. Vous, rien qu'à vos commentaires, on voit des prétentieux, des orgueilleux, etc. qui se la racontent, qui se racontent un film. Et je ne parle pas mal de votre Gugus. Je vous titille un petit peu pour voir votre réaction. Votre réaction, je l'ai eue. Vous êtes vexé. Donc c'est que vous vivez dans l'orgueil. Donc, ou qui juge son frère. Mais c'est vous qui êtes venu me juger. Je vous ai rien demandé à la base. Parle mal de la loi et juge la loi. Ah non, 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 non. C'est pas parce que je critique ton gogol à lunettes de piscine dont vous prétendez que Farida, machin, etc. Alors que Farida, je viens de l'appeler, elle vous connaît pas. Parle mal de... ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas parce que je critique un petit peu votre mec, etc. que je critique la loi, les prophètes, les messagers, etc. Rien à voir. Hein. Vous ne faites pas partie de ces gens-là. Hein. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. Mais je ne juge pas la loi. La loi, c'est ce qui est. La loi, c'est pas votre gourou, là, hein, à lunettes de piscine. La loi, c'est ce qui est écrit dans la Bible, dans le Coran. Et ça, je ne le juge pas, ça. Ça, je m'y soumets. Parce que c'est la vérité ultime, ça. Tout va passer sur Terre, vous-même vous finirez en poussière, moi aussi, ta maison, tout ton village, toute ta planète, tes forêts brûleront, tout passera, sauf la parole du Seigneur. Mais tu en es juge. Vous mélangez tout. Donc, bon, alors, reviens là. Toi, 0 pointé. D'accord? T'es un rigolo. Je vous le dis. Hein. C'est pas un jugement. Je constate, de mon point de vue, de mon discernement à moi, vous êtes un rigolo, monsieur revient. Alors ensuite, bizarrement, vous écrivez tous en même temps. C'est pour ça que je soupçonne que vous soyez tous des comptes parallèles de votre roi des SDF qui, bizarrement, lui, n'ose pas venir s'exprimer. Et vous exprimez à sa place. Et bizarrement, vous vous exprimez tous de la même manière, en faisant les mêmes fautes d'orthographe. C'est-à-dire que vous oubliez des S par-ci, par-là, etc. Donc le roi des SDF, tu serais pas un petit peu un gros clown, toi? Tu serais pas un de ces faux prophètes, là, qui se la raconte, qui se donne un rôle, qui joue un rôle? Ben, je crois bien que si, en fait. Tu sais, si on a eu du discernement pour repérer les acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes, si on a eu assez de discernement pour niquer Thomas Pesquet et toute la fraude de la NASA, etc., c'est que là, franchement, la honte, quoi.
Tiens, je fais juste une petite parenthèse. Hier, j'étais à une réunion de famille, avec plein de gens, des cousins, des trucs, machin, etc. Il y avait une nana, tu vois, j'ai discuté il y a 2 ans avec elle de toute cette histoire de coco, de picouse, machin, etc. Je lui avais tout dit, d'accord. Elle dit, ouais, mais non, faut pas exagérer, machin. Je dis, ah, tu verras, picouse obligatoire, tu verras, effet secondaire, machin, etc. et tout. Bon, son discours hier, c'était de dire, parce qu'elle discutait avec mon beauf, en fait, c'était de dire, oui, mais en fait, ah bah écoute, c'est comme ça, et puis on peut pas faire autrement, on est bien obligé d'eux, etc. Et en même temps, je l'entendais, moi je jouais aux échecs avec mon neveu, mais je l'entendais, tu sais, elle était un peu plus loin, et puis elle racontait à mon beauf que ah mais t'as pas eu d'effets secondaires toi, ah machin, bah, moi j'ai eu des effets secondaires comme ci comme ça, machin et tout. J'ai fermé ma gueule, j'avais envie de lui dire mais putain mais Chris, sérieux, je t'ai pas tout averti il y a 2 ans là, t'as déjà perdu la mémoire. Tu te rappelles pas en fait que je t'avais prévenu de tout ça, et aujourd'hui maintenant que t'as été prendre tes doses, tu t'en plains. Franchement, ça fait de la peine ça. Tu dis, mais putain, mais les pauvres. Petite parenthèse. Juste pour dire, putain, juste pour dire, franchement, vos picousés là, racontez-leur variole du singe à la rentrée, etc. Sortez-leur une nouvelle maladie là pour la nouvelle saison 2022-2023. Franchement, je crois qu'ils vont plus en bouffer un seul. Hein. Ils vont plus en bouffer. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu réponds? Alors, si toi aussi tu étais soupçonné d'être Jésus. Ah bon, j'ai été soupçonné d'être Jésus, moi? Ouais, l'autruche, une fois au téléphone, tellement je l'ai énervé, il m'a dit, ouais, tu te prends pour Jésus. J'ai dit, mais ça va pas la tête ou quoi, toi? Et si j'étais Jésus, je le saurais, hein. Et c'est pas moi. Et à aucun moment, moi, j'ai prétendu être Jésus. Votre gars, lui, il prétend être Jésus. Quand on parle de Jésus, il dit, je suis déjà là. Donc, le mec, il se prend pour Jésus. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Donc si d'autres ont soupçonné que j'étais Jésus qui revenait, etc., bah putain, mais je crois que vous vous rendez pas compte de qui va être Jésus quand il va revenir, en fait. Hein. Alors, tu devrais alors apprendre à vivre hors système comme lui. Mais hors système, hors système, ça, pourquoi? Alors, attends, comment dire? Jésus, quand il était sur terre, il était charpentier, il travaillait. Les apôtres avaient de l'argent. Ils mettaient juste tout en commun. Mais ils n'étaient pas là à quémander 3 francs 6 sous pour s'acheter du pain ou quoi que ce soit. Non, non, ils avaient les moyens, t'inquiète pas. Ils mettaient les moyens en commun. Donc vivre hors système, ça veut dire quoi en fait? Travailler, Dieu nous demande de travailler, de ne pas être des gens oisifs. De travailler et de gagner notre argent. Maintenant, tu peux choisir de faire un boulot de raclure où tu baises la gueule des gens, etc. Ou tu peux choisir de ne faire que des travaux honnêtes et honorables. C'est possible en fait ça. Hein. Donc vivre hors système, mais attendez, vous utilisez aussi Internet, YouTube, etc. Donc hors système de quoi? Allez vivre dans les bois comme des sauvages alors. Parce que là, vous faites les malins hors système, mais vous êtes hors système de rien du tout. Va au Brésil, au fin fond de la forêt, moi je vais t'en trouver des gens qui sont encore hors système. Et encore, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont des téléphones portables, hein, pour certains, des t-shirts la NASA et des conneries et des machins qui viennent du monde occidental. Donc arrêtez de vous la raconter. Vous êtes des enfants gâtés en France, vous voulez prétendre être plus gros que le bœuf, plus ceci, plus hors système, plus rebelle, plus éveillé, plus réveillé, etc. Mais vous êtes dans l'orgueil, c'est de la vanité, ça. Tout ça, c'est de la vanité. Alors, apprendre à vivre hors système comme lui. Sais-tu te nourrir correctement uniquement de plantes sauvages? Et je ne me nourris pas. Je mange une fois de temps en temps, d'accord? Quand un repas s'offre à moi. Donc, puis, uniquement de plantes sauvages. Mais écoute, je connais pas toutes les plantes, mais ouais, j'en connais quelques-unes. Et puis, si vous avez des connaissances sur les plantes sauvages et puis comment se nourrir avec, mais pourquoi vous ne faites pas des vidéos pour expliquer ça? Parce que moi, j'en connais des chaînes qui font des vidéos qui t'apprennent justement à reconnaître les plantes sauvages et puis à savoir ce que tu peux bouffer, etc. C'est vachement intéressant, mais vous ne faites pas ça. Donc vous faites de la rétention de savoir, de la rétention de connaissances. Donc vous racontez un film, en fait. Vous jouez au Robin des Bois, en fait, les enfants, là.
Bon, et c'est toi qui me parlais de Farida? Non, c'était capsule d'éveil. D'accord, bon, on y arrive. Capsule d'éveil, alors c'est ton tour. Donc, capsule d'éveil. Déjà d'une, Farida, hein, c'est ce que tu m'as écrit plus haut. Hein, si Farida ne t'a jamais parlé de sa première rencontre avec le roi, c'est que tu es un petit lami. Bah écoute, apparemment c'est ton mec qui doit être un petit parce que Farida, alors peut-être qu'elle était mal réveillée, qu'elle avait pas les idées claires, je sais pas, mais je pense pas, hein, parce que t'inquiète pas, hein, elle est carrée. Hein. Elle connaît pas ton mec en fait. En tout cas, il ne l'a pas marqué. Hein. Parce que le roi des SDF, ça te dit rien. Mais si, un mec qui a une chaîne YouTube, et ça, non, inconnu au bataillon. Bon, alors, putain, qu'est-ce que vous faites en fait? Alors, on avance, dis donc. Tu as toujours voulu être un petit, mais tu as le courage d'assumer avoir un certain niveau spirituel. Mais comment dire, quelqu'un qui est beau, il n'y peut rien. Quelqu'un qui est doué pour un truc, bah c'est comme ça, il est doué pour un truc. Bah écoute, moi depuis que je suis petit, je me pose des questions, j'ai cherché des réponses et puis bah au final, bah j'ai compris. Puis il y a des choses que j'ai compris tardivement aussi. Mais tu as le courage d'assumer avoir un certain niveau spirituel. Bah, niveau spirituel, mais il n'y a pas à s'enorgueillir en fait, parce que plus tu montes, si on peut dire ça, plus tu évolues spirituellement, plus tu es humble en fait. Jamais t'auras entendu Jésus. Jésus, il est venu, il a dit, c'est moi le Messie. Parce que bah, il le savait, c'était lui le Messie. Bon. Mais à aucun moment il a dit c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, c'est moi ceci, c'est moi qui parle le mieux anglais. Rendez-moi mes lunettes de piscine que je puisse faire le zouave pour faire rigoler la galerie. Alors qu'il n'est pas drôle en fait, hein, votre mec avec ses lunettes de piscine. Non, non, pas du tout. Et quand un jour quelqu'un est venu lui dire Rabbi, mon bon Rabbi, mon bon Rabbi, il s'est juste retourné, il a dit mais pourquoi tu m'appelles bon? Dieu seul est bon. Donc mais quelle humilité il y a chez vous là, sérieux. Et là, regardez, vous me blindez de commentaires parce que je vous ai vexé sur votre petite idolâtrie là, à la con là. Donc, niveau spirituel, je parlerai même de grades. Mais parce que vous êtes justement dans le système, vous avez besoin d'avoir des grades, qu'il y ait un tel qui ait les exécutions de colonel, un autre il va être commandant, etc. Mais va jouer avec Thomas Pesquet dans la station spatiale, les Playmobil, va jouer au commandant, au sous-fifre, au sous-commandant, au sous-colonel, etc. Quel grade il y a? Il n'y a aucun grade là. Entre nous, on est tous à égalité. En attente de la délivrance. Voilà le seul grade qu'on a, tous. Que t'aies compris station spatiale, globe et tout ça, ou que t'en sois juste à découvrir que ils te l'ont fait à l'envers avec leur picouse. On est tous au même grade. On veut la délivrance. Point barre. Après, s'il y a des grades au ciel, c'est Dieu qui les donnera. Toi, t'as passé tes journées comme un pieux à prier dans la chasteté, etc., à chercher la vérité, à aider ton prochain et tout. C'est sûr qu'au ciel, t'auras plus de récompenses qu'un autre qui a découvert tardivement et qui a juste demandé le repentir avant l'heure juste. Donc arrêtez de vous la raconter. Ça, de nouveau, quand vous me parlez de grade, c'est parce que vous vivez dans l'orgueil. Vous avez besoin de vous sentir important, de vous sentir exister, de vous dire moi j'ai un grade, moi j'ai compris, moi je suis plus réveillé que les autres, etc. Ça me fait rire, moi, ça. Alors, oui, il y a des grades, même. Ah bon, donc tu persistes et tu signes. Oui, il y a des grades, même si ça n'a rien à voir avec les structures rigides des militaires. Oh, bah écoute, on est en transmission de pensée, là. Je t'ai dit, je découvre les commentaires au fur et à mesure. En cela, tu as eu du courage d'assumer ta lumière. Tu es un très grand spirituel. Bah, je croyais que j'étais la dernière des merdes. Putain, mais faudrait savoir, là, vous êtes schizophrènes, les mecs. Alors, putain, mais je suis qui, alors, moi? Je suis qui? J'ai une grande lumière ou je suis juste un rigolo qui vient ronger les ongles des pieds comme une petite souris? Putain, mais... Tu vois, les mecs, comment vous êtes? Moi, vos réactions, là, psychologico-émotionnellement, c'est du tout vu. Ça fait depuis l'adolescence qu'on sait que ça réagit comme ça, les êtres humains. Vous venez faire les barbeaux, on vous casse. Alors du coup, vous voulez, là, tout d'un coup, vous faites les copains et vous offrez des compliments. Mais ça marche pas comme ça, en fait. Donc, un grand spirituel, nous te l'accordons. Mais je t'ai rien demandé, moi. Et puis, c'est pas toi qui juges, de toute façon. C'est pas toi qui juges, t'en sais rien. Ça se trouve, je suis un gros connard dans la vraie vie. Tu peux pas le savoir, ça. Non, je suis pas un gros connard, t'inquiète pas. Alors, mais prends garde à ne pas reprocher à ceux qui assument leur lumière lorsqu'ils sont des géants. Mais putain, mais oh là là, mais vous êtes des nains assis sur des épaules de géants. T'es un géant de quoi? Mais putain, mais redescendez sur terre. Vous êtes de nouveau dans l'orgueil, là. Ça, c'est de la pure vanité, ça.
Parce que si toi tu prétends que j'ai un haut grade spirituel, machin, etc., est-ce qu'à un moment donné on est venu en disant ouais nous on sait mieux, etc. Non, on a toujours été des petits enfants un peu turbulents, mais en mode bon enfant, tu vois, en mode sale gosse des fois, mais en mode bon enfant, à dire on est tous égaux devant le Seigneur, d'accord? Et maintenant arrêtons de nous la raconter, abandonnons les orgueils là, et juste la vérité. Et la meilleure des vérités, c'est celle du Seigneur, du Tout-Puissant, d'Allah, du Tout-Miséricordieux. Et il y a quoi d'autre à demander? Tu crois que si j'ai quelque chose à demander, si j'ai une protection à demander, si j'ai une force à demander, si j'ai une prière à adresser, je vais l'adresser à quelqu'un d'autre qu'à mon Seigneur? Et tu crois que j'ai besoin de ton roi des SDF pour prier mon Seigneur? Tu crois que j'ai besoin de ton roi des SDF pour, quand je suis à genoux par terre, prosterné pour mon Seigneur, et rentrer en communication avec le ciel? Ma gratitude, je la donne à ton roi des SDF, j'ai des ordres à recevoir de lui, mais rien du tout. Dieu m'a donné des commandements, si j'obéis, ce sera très bien pour moi parce que ma santé sera meilleure, ma vie sera meilleure, mes rapports sociaux seront meilleurs, etc. Et puis si je désobéis ou que je sors un petit peu du chemin, il va m'arriver des petites couilles pour me faire comprendre que mon gars reste sur le droit chemin et n'en bouge pas. Et si Jésus ne nous avait pas été envoyé par le ciel, par le Seigneur, par le Tout-Puissant, je n'aurais pas pu comprendre Dieu comme je le comprends. Et surtout, je n'aurais pas pu avoir le pardon que Dieu nous accorde. Mais putain, mais arrêtez de vous la raconter, les gaillards. Vous êtes là, vous êtes à côté de la plaque complet, ça se voit. Hein. Alors, bon, et puis, capsule d'éveil, ta Farida, elle ne connaît pas votre mec, là. Et si votre roi des SDF, machin, etc., il a une grande mission et tout, qu'il vienne nous expliquer en quoi on peut l'aider et tout. Mais arrêtez de vous la jouer, putain, vous racontez un film, c'est pénible. Alors, ne lui en veux pas, il nous a reproché d'une manière beaucoup plus cavalière et provocatrice. Nos réactions ont été pires que les tiennes. Alors, Farida, alors tiens, t'en parles, donc Farida aussi était méfiante au départ. Mec, si tu parles de Farida Belgoul, je l'ai eu au téléphone il y a 20 minutes, elle ne connaît pas votre gaillard. Mais en sa présence, sa lumière est trop forte pour être ignorée. Mais putain, mais vous parlez toujours de votre mec avec des lunettes de piscine qui s'enorgueillit de parler d'avoir appris l'anglais en 4 ans, là? Et, bon, je crois qu'on va vite couper court avec cette histoire-là. Mais tu vois, moi, je vous ai accordé du temps et de l'importance parce que je pars toujours du principe que je peux me tromper. Tu vois, contrairement au Nazaboy qui est sûr de lui, qui croit tout savoir, etc. Machin. Moi, depuis toujours, là, même avec, comme tu dis, là, ton haut grade spirituel, je sais pas quoi, là, je pars du principe que je peux toujours me planter, je peux toujours passer à côté de quelque chose, etc. Et je veux pas. Tu vois, je suis du genre assez maniaque, tu vois, méticuleux. Et plutôt, je vais vérifier 3 fois avant de dire quelque chose ou de m'engager dans un truc. Donc Farida, je l'ai eu au téléphone, elle ne te connaît pas, le roi des SDF. Moi, ça faisait je sais pas combien de temps qu'on s'était plus parlé, eu au téléphone ou quoi que ce soit, elle m'a tout de suite reconnu. Je dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour te dire que là, il y a un problème de décalage et de cohérence. Là. Et là, vous vous racontez des bobards. Là. Donc, alors à Farida, je te reposerai la question, est-ce que le mec dont tu ne te rappelles pas, là, le fameux roi des SDF, il t'a... Oh là là, sa lumière était trop forte. Putain, mais sérieux, arrêtez tout, quoi. Donc là, pour moi, vous êtes un petit peu une petite secte avec un petit gourou ridicule. Hein. Alors, mais grâce à notre pédigré et notre humilité... Oh la vache. Ah oui, je vois ça, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, ah oui, l'humilité, ah oui, oui, avec le pédigré, tout à fait, bien sûr. On a reconnu ce géant spirituel et été accepté de lui. Bah écoutez, grand bien vous en fasse, hein, si vous aviez besoin d'être accepté de quelqu'un. Moi j'ai juste besoin d'être accepté par mon Seigneur, par Jésus-Christ, par ceux du ciel. Je veux faire partie de leur famille en fait. Hein. Mais les petits rigolos sur YouTube, j'ai pas besoin de leur consentement, de leur aval ou de leur approbation ou quoi que ce soit. Hein. Alors, n'as-tu pas la moindre affection pour l'homme-enfant qui empêche le déroulement de certaines cérémonies sur les enfants? Mais alors, vous faites ça comment, là, pour empêcher certaines cérémonies sur les enfants? Parce que vous n'en parlez pas plus que ça. Je suis allé voir un petit peu les vidéos de votre roi des SDF. Il parle plus de lui-même que des enfants. Comment vous avez fait pour, soi-disant, arrêter des rituels, etc. Parce
Par la prière comment? Le mec s'est dévoué à donner sa vie et puis a été je sais pas, expliquez-vous. N'as-tu pas la moindre affection pour l'homme, etc. Mais affection, mais je veux bien avoir de l'affection pour tout le monde. J'en ai même pour les NASA Boys. J'en ai même pour Thomas Pesquet, ce misérable petit cabot qui, toute sa vie, vit dans le mensonge. Parce que je vois l'enfer qui se profile pour ces gens-là. Et je me dis, putain, les pauvres, il suffirait de pas grand-chose pour que là, tout d'un coup, hop, ils sortent de ça. Donc, bien sûr que si, j'ai de l'affection pour vous, puisque je parle de vous, je passe du temps pour vous, là. Mais plus je vous connais, plus je découvre que vous êtes des orgueilleux qui vous racontez un film, qui venez faire des chichis, etc. Si vous avez quelque chose d'important à dire, si vous avez des solutions pour empêcher justement le déroulement de certaines cérémonies sur les enfants, etc., venez les donner. Quand nous, on a eu des solutions pour sortir de la Macronie, sortir du conditionnement, sortir du nouvel ordre mondial, faire avorter les plans du nouvel ordre mondial, on l'a expliqué clairement, défini, c'était carré, il y avait 4 coins cardinaux, il y avait 4 coins dans le carré, et c'était ça, ça, ça et ça qu'il fallait faire et tout. Et on l'a répété, 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 répété pour les esprits les plus obtus et les plus prétentieux qui n'acceptaient pas que des simples kidams comme nous viennent quelque part leur expliquer les choses. Et donc, dernier commentaire, peut-être un jour tu auras l'occasion de demander à Farida ce qu'il est capable de faire pour sauver ce genre d'enfant victime de ce que tu sais. Bah écoute, Farida, je l'ai eu au téléphone il y a 20 minutes, elle revenait de voyage, d'accord? Elle avait la gueule dans le pâté, je l'ai réveillée, je l'ai sortie du lit, je m'en excuse encore, désolé, et elle ne connaît pas ton mec. D'accord? Donc, comme ça, les choses sont claires. D'autres commentaires, d'autres réflexions, là, philosophico Alors, attends, je regarde. Hein. Alors, ah si, il y en a d'autres. Alors, putain, tu persistes et tu signes, toi. Hein, capsule d'éveil. Putain, mais sérieux, mais quel éveil de quoi? Alors, donc, tu auras l'occasion de demander à Farida. C'est fait, ça a été fait dans la minute. Hein. Moi, je perds pas de temps. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Oui, oui, oui. Bla, 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 bla. D'accord? Nous, on juge aux apparences. Putain, mais les mecs, quoi. Alors, apaise ton cœur et réjouis-toi, l'ami. Mais mon cœur, il est parfaitement apaisé et je suis réjoui. Parfaitement réjoui. Oh putain, mais tu me reparles de Farida. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, nous fêtons la bonne nouvelle en ce moment même. Pourquoi tu viens me casser les couilles avec tes chichis d'orgueilleux, là? Avec tes grades. Cela est un honneur pour toi qu'il t'ait approché. Oh la vache, mais putain, mais faut que j'ai... Attendez, mais... Merci le roi des SDF avec tes lunettes de piscine d'être venu me poster un commentaire pour après tourner le dos et puis dire oui mais non vous êtes trop con pour vous parler. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et encore une fois, hein, je n'ai pas besoin de ton gugus là. Comme cela a été un honneur pour nous. Mais si vous vous auto-branlez tous là parce que votre gugus a lunettes de piscine là, il est venu, il a accepté que vous lui postiez des commentaires et tout, mais putain, mais vous êtes les bons clients pour rentrer dans une secte. Hein. Alors, comme cela a été un honneur pour Farida. Farida qui ne connaît pas ton mec, hein, ça fait 10 fois que je te le dis là maintenant. Sa simple présence fait sortir les mémoires traumatiques des enfants victimes dans le sens de la guérison. Ben, pourquoi il a pas fait... Alors, donc ça veut dire qu'il a rencontré des enfants victimes des réseaux pédos. Ben, il aurait fallu qu'il montre ça. Putain, vous racontez une histoire. Alors, ne reproche pas à l'homme-enfant de jouer... C'est pas un homme-enfant. Moi, je vois pas un homme-enfant. Là, moi, je vois un homme attardé. C'est pas ça, être un homme-enfant. C'est pas ça. Moi, je vois un immature. Il y a une différence entre avoir un enfant intérieur, avoir préservé, gardé, sauvegardé son enfant intérieur et être quelqu'un d'immature. C'est deux choses différentes. Ton gogol à lunettes de piscine, là, qui ne parle que de lui et qui a de grandes prétentions et qui a la grande gueule ouverte et qui prétend plein de choses, etc. C'est pas être un homme, c'est pas être un enfant, c'est pas l'enfant intérieur, ça. Ça, c'est l'immaturité. Ça n'a rien à voir. De jouer avec ses talents. Mais quel talent de porter des lunettes de piscine pour parler comme ça avec une voix nasillarde, etc. Effectivement, on croirait le frère de Kevin dedans Maman, j'ai raté l'avion. Là. Buzz, comment il s'appelait? Je sais plus. Bref. Comme l'enfant rempli de joie de vivre. Mais quelle joie de vivre? Le mec, il est malheureux, là. Apparemment, il va mal.
Avec ses Lego. Oui, d'accord. Ne lui reproche... Mais je ne lui reproche pas, putain. C'est vous qui êtes venu me reprocher des trucs. Et moi, j'essaie juste de comprendre ce qui vous arrive, en fait. Mais je crois que j'ai bel et bien compris, hein. Et je crois que j'ai compris dès le départ, en fait. Donc, ne lui reproche pas d'être comme un enfant. Mais justement, moi, je lui reproche c'est pas d'être comme un enfant. Et s'il est si fort, si érudit, si éveillé, etc., et qu'il a besoin que vous veniez le défendre comme ça, c'est assez ridicule. Donc, à aucun moment, je reproche d'être comme un enfant. Moi, je reproche justement d'être comme un mec qui a mal grandi, en fait, hein. Un mec qui a un déséquilibre, quelque part. Un mec qui se raconte une histoire. Avec une intelligence exceptionnelle. Bah, écoute, c'est pas ce qui transparaît dans ses vidéos, notamment celle où il a des lunettes de piscine et où il parle comme un gogol comme ça, etc. Ou quand il raconte ses rêves et tout. Et je te dis, t'as écouté d'autres gens parler en anglais, tu regardes des films en VO des fois, enfin je sais pas, parce que moi je regarde plein de trucs en anglais. Franchement, tel que ton roi des SDF s'exprime en anglais, c'est un accent de prétentieux en fait. C'est-à-dire il parle anglais comme un pédant. Je sais pas comment t'expliquer. Enfin bon, écoute, voilà. Donc bon, bah c'est bon, c'est fait, vos 3D SDF. Bon, bah écoutez, pour moi, ma conclusion... Oh putain, il y a encore un commentaire. Mais putain, mais tu cherches à me convaincre. C'est pas comme ça que tu vas y arriver. Écoute, vous voulez me convaincre que votre mec, c'est un grand, un super, un méga, le roi du monde, que c'est le sauveur, etc. Bah, à ce moment-là, qu'ils viennent. Quand il y avait des mecs qui doutaient de Jésus, etc., bah Jésus il leur a dit, bah tu fais quoi ce soir? Tu sais, le collecteur d'impôts et tout ça, tu fais quoi ce soir? Bah ce soir je vais venir manger chez toi, on va discuter. Il s'invitait. Bah pourquoi votre mec il vient pas s'inviter à un live chez nous là? Je veux venir vous parler là, j'ai des choses très importantes à vous dire. Je veux vous apprendre comment libérer les enfants victimes des réseaux pédos. Je veux vous apprendre comment guérir les gens. Je veux vous apprendre comment voir la vérité. Je veux vous apprendre comment vous reconnecter avec le Seigneur. Je veux vous apprendre tout ça, je veux vous le montrer. Et vous feriez autant de chichi, etc. pour oui, non, mais finalement, on va pas vous l'expliquer à vous parce que vous êtes trop des petits, parce que vous n'avez pas un assez haut grade spirituel, etc. Donc vous êtes juste des orgueilleux qui se racontent un film. Alors, en réponse à ton attitude vis-à-vis de lui, oulala, je sens que je vais avoir une punition là, je vais avoir un châtiment là. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tendant l'autre joue pour tes beaux yeux et ton honneur, nous savons qu'il va se mettre encore plus à risque en dévoilant pour la première fois une partie de son pédigré. Mais c'est un chien, votre mec qu'est-ce qui se passe? C'est un chien de race son pédigré. Bon, d'accord, écoute, on verra bien. Il sera recherché encore plus activement. Ah, et ça va être de ma faute, ça, du coup? Donc, si ton mec, il a des emmerdes, etc., ça va être de ma faute. Attends, mais, le roi des SDF, parce que je crois que vous êtes tous la même personne, en fait. Hein, Capsule d'éveil, le roi des SDF, les autres, là, etc. Ne prends aucun risque pour moi pour essayer de me persuader, de me convaincre, d'accord? Vis ta vie. Sois en joie. Prie, demande pardon au Seigneur. Libère-toi de l'orgueil. Sois simple. Et arrêtez de vous raconter des histoires. Donc, alors, ça va être de ma faute encore, ça. Tu sais. Genre, c'est comme les mecs qui étaient venus me reprocher à l'époque, oui, c'est à cause de toi que le mouvement Gilet jaune c'est parti en couille et puis que ça n'a rien donné, etc. Pardon, à cause de moi qui est en train de vous avertir qu'il y avait des agents de crise qui est en train justement de vous amener dans des impasses, mais t'as pété un boulon, toi. Alors, il sera recherché encore plus activement. Mais recherché, mais putain, il fait des vidéos sur YouTube. Mais vous vous racontez, mais vous jouez à James Bond, comme Wilson des Constituants, comme l'Autruche, comme tous les crétins là, qui veulent se donner un rôle, qui jouent en fait. Vous jouez à un jeu. Au lieu de prendre les choses au sérieux, vous êtes des adultes, vous avez pris conscience qu'il y avait une élite, la sataniste, etc., qui conditionnait tout le monde, et de taper du poing sur la table et maintenant dire maintenant, stop, terminé. Et pour vous exprimer à quel point on a compris, on va se retrouver tous ensemble devant les loges des francs-maçons, mais bon, apparemment, personne n'a les couilles juste d'inviter les gens à aller faire ça. Donc bon, n'importe quoi, votre truc. Donc, nous le savons car nous sommes présents lors des assemblées. Ah ouais, il y a des assemblées, ah ouais, comme chez les francs-maçons. Des réunions secrètes. Nous le savons, des assemblées, etc. Mais vous rêvez d'être des chevaliers là, de la table ronde, d'être dans un petit groupe sectaire, là, mieux que les autres, etc. Putain, mais c'est en ça que vous êtes à côté de la plaque. À côté de la plaque. Ainsi,
Quand cela arrivera, nous espérons et prions pour que tu lui fasses honneur à ton tour. Mais pourquoi tu ne pries pas juste? Putain, pas pour qu'on fasse honneur à ton mec avec des lunettes de piscine, là. Si c'est les honneurs que vous recherchez, c'est bel et bien que vous êtes dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Les seuls honneurs qu'il y a à donner, c'est au Tout-Puissant, au Tout-Miséricordieux, et à ses messagers, son Messie, ses prophètes, ses serviteurs. Voilà à qui nous rendons tous les honneurs. À la Vierge Marie, à Jésus, aux prophètes de l'islam, et à tous les prophètes qui ont essayé de ramener les humains sur le chemin du Seigneur. Voilà à qui nous rendons les honneurs, et qui ont payé ça de leur vie. Alors, en annonçant la bonne nouvelle quant à l'existence de ce genre d'être sur Terre. De ce genre d'être sur Terre. Donc c'est juste un genre. Donc ça veut dire qu'il est quelque part, il y en a d'autres comme lui. C'est pas lui, Jésus. Parce que Jésus, il n'y a personne d'autre comme lui en fait. Donc, bon. Donc écoutez, conclusion de tout ça. Alors je suis sûr, ils m'ont posté encore un autre commentaire après ça. Non, c'est bon. Voilà, on en est là. Donc, désolé. Je reste sur ma conclusion. Donc, conclusion, Farida ne vous connaît pas. Elle n'a jamais entendu parler de ton roi des SDF. Vous puez toujours encore plus l'orgueil. Pour vous défendre, vous vous sentez obligé de me faire des compliments en pensant que si vous me léchez un petit peu le cul, du coup, je vais venir en disant « Ah bon, alors vas-y, explique, ça m'intéresse, etc. » Non. Alors là, c'est que justement, tu ne comprends pas et que vous jugez les autres à l'aune de ce que vous êtes vous-même. Parce que si le s'enfler d'orgueil, ça fonctionne sur vous, sur moi, ça ne fonctionne pas en fait, du tout. Donc à côté de la plaque. Et donc conclusion de tout ça, votre roi des SDF, je reste sur ma version de départ et mon intuition de départ, c'est un rigolo qui a eu des problèmes dans sa vie, qui se sent obligé de se raconter une histoire, qui se donne l'impression, parce qu'il a appris l'anglais en 4 ans, c'est pas exceptionnel, d'avoir un truc exceptionnel, etc. Parce qu'à 37 ans, il a encore une tête de bébé, là. Il a l'impression qu'il reste jeune, etc. Machin et tout. Non, ça pue l'orgueil, votre truc. C'est à côté de la plaque. Et puis alors, si je prends Jésus, de ce que je connais de Jésus, de par la Bible, de par ceux qui en parlent le mieux, de par mes prières et mes méditations, ça n'a rien à voir avec votre gaillard. D'accord? Donc voilà. Donc pour moi, le dossier, le roi des SDF, il est fermé. Fermé. Allez jouer aux gommes et aux billes de votre côté. Et si vraiment vous aviez des choses très salutaires, importantes, salvatrices à apporter à l'humanité, vous viendriez les exposer quel qu'en soit le coût. Quand j'ai commencé les vidéos, on me disait « Ouais, dis pas ça, tu vas avoir des emmerdes, ceci, etc. » J'ai dit « Ah, allez vous faire foutre, moi je m'en fous, etc. On va tout dire, je m'en fous, même si je dois me faire tuer, etc. Je m'en fous. » Il nous est rien arrivé. Donc arrêtez de vous raconter des histoires, arrêtez de jouer au James Bond, arrêtez de jouer aux mecs qui se font courser dans les rues, etc. Machin, vous racontez des histoires. Donc le roi des SDF, si t'es vraiment un mec qui a des choses à dire, tes petits sbires, etc. là, je m'en contrefous, viens toi t'exprimer si t'as des choses à dire et si t'as des choses importantes à apporter aux autres. Sinon, vous êtes des clowns, d'accord ? Donc maintenant, vos commentaires, ne cassez pas les couilles avec, j'ai autre chose à faire. J'ai passé assez de temps pour vous. Je voulais juste être sûr de ce que vous étiez. Mon intuition vient se confirmer. Et puis, Farida me confirme qu'elle ne vous connaît pas. D'accord ? Parce qu'elle s'occupe de choses vraiment importantes, en fait. Donc voilà. Donc tant qu'il y aura des gens qui se raconteront des histoires comme ça, et tout ça, de nouveau, putain, tu peux le tourner dans tous les sens, c'est à cause de l'orgueil. L'orgueil. Vouloir être quelqu'un. Vouloir, parce que là, dans tous vos commentaires, etc., vous cherchez juste une chose, c'est à avoir, comme tu le dis toi-même, à recevoir des honneurs, à avoir de la considération de la part des autres. Donc quand tu es dans cette attitude-là, tu n'es pas dans une attitude de service à Dieu et aux autres. Tu es dans une attitude d'orgueil, d'ego, de service pour toi-même, à toi-même, pour que les autres t'admirent, etc. Tu as besoin de reconnaissance. Moi, je vois un besoin de reconnaissance là-dedans.
Quelqu'un qui est bien dans ses baskets et puis qui est bien établi sur la montagne qui chancelle pas, il en a rien à carrer de la reconnaissance des autres. Hein. Ou que les autres le valorisent, ou d'avoir besoin de se faire valoriser par les autres, etc. Il s'en fout. Il fait son truc, que ça plaise ou non. Et il cherche pas les honneurs. Certainement pas les honneurs d'une humanité qui est, dans la majorité, sur des voies de perdition, complètement perdue, complètement déséquilibrée, complètement décalquée, là. Ok ? Bon, voilà. Donc, ça vous vexe j'espère. Peut-être, je m'en fous, en fait. Parce que je te l'ai dit, moi, les orgueils de qui que ce soit, je m'essuie les pieds dessus. Parce que l'orgueil, c'est le ticket pour l'enfer. Il n'y a pas un cheveu, pas un atome, pas un brin d'orgueil qui rentrera au ciel. Moi, je veux que tu rentres au ciel. Je veux que toi, tu rentres au ciel. Je veux que toi aussi, tu rentres au ciel. Toi aussi, etc. Et s'il faut que vous passiez tous devant moi et que moi, je sois le dernier à rentrer, ça me fera même ça me fera plaisir. Seulement, je vous le dis. Pointez-vous avec un peu d'orgueil sur vous, avec une tache d'orgueil quelque part sur votre belle robe blanche d'enfant du Seigneur, et vous ne rentrerez pas. Vous resterez dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, prions le Seigneur ensemble, si vous êtes des sincères. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, unique Créateur du ciel et de la terre, toi qui connais toutes choses, toi qui es le seul omniscient, le seul omnipotent. Seigneur, consume tout orgueil dans notre esprit et dans notre cœur. Libère-nous de ça. Remplis-nous d'humilité. Remplis-nous de ta sagesse, Seigneur. Écarte-nous du châtiment du feu. Accorde-nous ta protection et tes bénédictions et tes grâces, Seigneur. Accorde-les même sur nos ennemis. Ouvre-leur les yeux, l'esprit et le cœur. Pardonne-nous nos péchés, nos faiblesses, nos manquements, nos offenses. Comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Cherchez à nous faire du mal. Et Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà. Que toute ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que ton royaume arrive, et que ton envoyé, Jésus-Christ, vienne rétablir ton royaume sur la terre. Seigneur, pardonne-nous et sois infiniment remercié et rempli de louanges, d'allégresse pour tout ce que tu nous as apporté. La vie, 2 bras, 2 jambes, des yeux qui fonctionnent, un corps en bonne santé. Seigneur, merci pour tout ça. Et surtout, merci pour le discernement que tu nous as donné, qui nous a permis de voir la vérité dans ce bas monde, dont Satan est pour l'instant, pour encore un délai très court, le commandant en chef. Seigneur, par ta toute-puissance, par la douceur des anges, par la joie des anges, par les rires des enfants, par ta vérité, Seigneur, annihile le mal sur terre, renvoie-le aux enfers, délivre l'humanité, que ta moisson soit grande